Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la Foire gastronomique et internationale de Dijon pour sa 12e émission. Aujourd'hui, nous allons parler beauté avec Valérie Méplon qui dirige l'Institut En Toute Beauté à Dijon, juste à côté de la foire d'ailleurs. Et puis en fin d'émission, nous aurons l'honneur de recevoir une figure de la foire, l'animateur star de la scène des chefs Yannick Fanet. Mais tout de suite, donc j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, présentez-nous votre institut. Qu'est-ce que vous avez comme soins dans votre institut? Alors, c'est un institut Guinaud où je fais tout ce qui est soins purs, c'est-à-dire soins du visage, épilation. Mais je fais aussi le maquillage permanent, extension de cils, rehaussement et les l'onglerie. Et alors, quelles sont les tendances en ce moment en beauté? Qu'est-ce que vos clientes vous demandent le plus? Alors, en ce moment, c'est beaucoup le maquillage permanent. Des sourcils et puis les extensions de cils, parce qu'avec le masque, on ne voit pas le rest. Il faut tout miser sur le regard. Quoi. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça où on travaille le plus. Et après, on nous demande aussi beaucoup l'épilation définitive. On en a marre des poils, donc on enlève tout. Donc comme ça, on est tranquille pour l'été prochain. Voilà. Et alors, quelle technique vous utilisez? Alors pour l'épilation définitive, c'est de la lumière pulsée, ce qui est autorisé actuellement pour les esthéticiennes. Et il faut pratiquer plusieurs séances, hein, bien sûr, pour avoir le résultat. Et au niveau de vos produits, les produits Guinaud, ils ont quelle spécificité? Alors, c'est des produits fabriqués en France. Je pense que c'est important maintenant, à l'heure actuelle, c'est ce qui est demandé, que ce soit en France ou à proximité. Et on a toute une gamme de produits, hein, pour les messieurs aussi d'ailleurs. Pour la barbe, pour vraiment le soin de peau. D'accord. Hein, tout ce qui est barbe et tout ça, ça ne nous concerne pas. Oui, c'est plutôt les coiffeurs. Voilà, c'est ça, d'accord. Tout à fait. Mais autrement, voilà, on a tout ce qu'il faut, des soins du corps aux soins du visage, bien sûr. Anti-âge, etc. Quoi. Tout. Et alors, vous avez fait un petit tour sur la foire. Est-ce que vous avez vu des produits qui vous ont interpellé, des stands particuliers? Oui, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Après, il y a surtout un produit, une fabrique de gel douche, de gommage pour le corps, que j'ai bien apprécié parce qu'ils sont de Fleuret-sur-Auche. Ils fabriquent tout sur la Côte d'Or ou Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vrai que c'est super sympa, vraiment à tester. Alors c'est quoi? C'est Bulle Gourmandise. Bulle Gourmandise, on peut le dire. Allez, oui, voilà, on va le dire. On les met un petit peu en avant. C'est de l'ultra local. Hein, très local et ils sont très sympas et vraiment les senteurs géniales. Ouais. Oui, ça donne envie presque de manger en fait. Là, vous avez un gommage, vous nous avez amené du coup un gommage au cristaux de sel, au caramel au beurre salé. Oui. Voilà. Et quand on le sent, on a envie de le manger en fait. Ouais. C'est ça. C'est vraiment. C'est ça, oui. Non, c'est super. Odeur, ouais. Vraiment, ils ont une belle présentation et puis une belle senteur. Et vous avez vu d'autres stands qui vous ont interpellé aussi ou d'autres produits? On a testé pour allonger les cils. Voilà, bon, en sachant que moi je fais les extensions de cils, donc voilà, je vais prôner plus vers mon travail. Mais c'est sympa comme produit. Il y a eu un peu de tout en fait. Il faut aller voir, justement, tester. Il y avait par rapport aux tendances, est-ce qu'on a aussi une tendance aux produits naturels? On voit que c'est le cas dans l'ameublement, mais est-ce que c'est le cas aussi en beauté? Alors, moi, le bio, pour moi, c'est un peu fini, on va dire. C'est vraiment un produit français qui est important. Ah oui, c'est la provenance du produit. Ouais. Voilà, on veut savoir d'où viennent nos produits, mais pas comment forcément bio. Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que vous avez dans votre institut, du coup, Guinaud, c'est les produits français d'abord. Voilà. D'accord. Qui sont fabriqués à Paris, donc super. D'accord. Et donc, et vous, par rapport à votre institut, donc vous êtes à Dijon, hein, c'est bien ça? Voilà, vous avez une salariée, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, pour l'instant, voilà. Et vous avez toujours travaillé en indépendante, en institut? Alors non, ça fait 27 ans que je travaille en tant qu'esthéticienne. J'ai travaillé à domicile avant. Après, on m'a proposé d'aller dans un salon de coiffure et j'ai accepté. Et je continuais aussi mon domicile, hein. J'ai toujours été indépendante, donc voilà, j'aime d'être indépendante. Après, j'ai trouvé un deuxième salon, parce que pour le maquillage permanent, il fallait vraiment une pièce. Et après, c'était
le coup de chance de trouver un institut qui me plaisait, et à côté de la foire d'ailleurs. Oui, en plus. Et c'est là où je me suis installée du coup. Et ça fait donc 3 ans, et j'ai embauché une esthéticienne depuis 1 an. Et vous avez des projets d'extension, d'embauche Oui, bientôt, dans les prochains mois. Très bien. On verra ça au fur et à mesure, mais des beaux projets. Eh ben, merci beaucoup Valérie Méplon. On vous retrouve donc dans votre institut en toute beauté de Guinaud, juste à côté de la foire. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. Donc nous allons désormais recevoir une figure historique, oserais-je, de la foire, quelqu'un qui met en valeur tous les intervenants, les personnalités qui défilent tout au long de ces 13 jours de foire. Je veux bien sûr parler de Yannick Fanet, l'animateur star de la scène des chefs. Yannick, bonjour. Bonjour Amandine, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. Merci de votre invitation. Ben, merci à vous. On arrive presque à la clôture de cette foire qui fête ses 100 ans cette année. Dites-moi, donc c'est un sacré rythme quand même, parce que vous êtes là tous les jours, presque de 10h à 20h sur la scène des chefs. Vous avez toujours la même énergie. Comment vous faites pour garder ce rythme? Comment vous sentez aujourd'hui? Secret professionnel. Non, justement, je voulais savoir votre secret. C'est la passion de l'animation. Le rythme, oui, j'ai vu tranquillement qu'on approchait de la fin. En préparant l'animation d'aujourd'hui, c'est demain la finale. Déjà 13 demain, jours. Oui, déjà demain. C'est ça, c'est déjà demain. Ça a été 13 jours intenses, superbes. Bon, il y a des matins, on se lève pour venir animer la foire de Dijon. Enfin, l'espace scène des chefs. J'ai envie, on ne se lève pas fatigué, oui. On va se balader un petit coup dans les bois avec la chienne, et puis on revient, et ça y est, on est prêt, parce que l'envie est là. Alors après, comment tenir 13 jours pour la voix, il y a des petits secrets rigolos, secrets de Polichinelle que tout le monde connaît. Ah bon? Et non, puis, parlez-nous-en, non? Ouais, non, le miel, les secrets, voilà. Les petits bonbons au miel, voilà. Voilà, ou la cuillère de miel dans la boisson chaude le matin. Et puis après, la niaque, l'ambiance, tout. On présente les gens, mais l'ambiance nous emmène. On ne fait qu'un et ça part comme ça. Et vite la prochaine édition. Vite. Je vais partir, j'aurai une semaine de blues, là, 15 jours de blues. Ah, c'est ça, parce que quand on n'est plus dans l'effervescence de l'événement, après quand ça retombe d'un coup, on se retrouve tout seul chez soi finalement. Ouais, mais il n'y a pas la foire aujourd'hui? Ah non. Et voilà, non, c'est bien, super. Et puis c'était super bon. Et alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Voilà, vous avez l'habitude d'interviewer les gens, maintenant c'est votre moment. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. On a l'impression que vous êtes né, vous êtes tombé dans une bassine d'animation quand vous étiez petit. Voilà, c'est ça. Racontez-nous. C'est un peu ça, c'est un peu vrai. J'ai pas trop l'habitude de. C'est plus facile quand on me pose des questions. Mais voilà, donc c'est maintenant là. C'est à moi de jouer, c'est bien. Ça venge tous les gens qui voulaient pas prendre le micro. C'est ça. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Je faisais des booms. Alors ma génération, on a connu les booms. Ah oui, les booms. Voilà, les booms. Donc mes parents avaient une maison derrière Saint-Bernon, un petit village qui s'appelle Saint-Mémin. Et je faisais des booms avec radio-cassette, manche-disque. Et dans les copains, les copines, il y a une copine dont les parents faisaient de la disco mobile. C'était de la sono. Ils se déplaçaient de salle des fêtes en salle des fêtes pour les samedis soirs. Et sa maman m'a dit, allez, viens avec nous. Et j'y suis allé. Au départ, c'était que debout sur des scènes, des estrades, des scènes de salle avec le micro. J'ai été repéré par Claude, Magic System, s'appelait ça Sono. J'ai donc rejoint un autre équipage dans les baluches, dans les balles de campagne, les balles communaux. Et là, disque jockey. Puis un autre équipage encore Oxygène, toujours dans les balles, toujours disque jockey. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans. Et puis la techno est arrivée en France. Là, j'ai complètement décroché, je n'ai absolument rien compris. Et je me suis tourné vers les événements privés, mariage, anniversaire, etc. Et arrive un âge où les mariages, anniversaire, à minuit on commence à bâiller alors que d'habitude on finissait à midi. J'ai pris la voie des foires, des événements, des salons, des rassemblements moto, de toutes ces choses. Mais parce que là je suis un petit peu déçue, vous n'êtes pas venu avec vos bagues, vous avez le look d'habitude du motard. Ouais, mais c'est vrai. Là je suis déçue, vraiment là Yannick, je m'attendais à avoir vos bagues. Je suis sincèrement désolé et en fait depuis tout à l'heure je suis descendu de l'auto, je me sens à poil. Mais je comprends parce que d'habitude ça vous habille bien quand même. Hein. Ça fait partie du personnage, voilà. Mais c'est ça en fait, je cherche depuis tout à l'heure ce qui manque. Voilà. Bon, elles seront là tout à l'heure, je reviendrai vous voir avec mes bagues. Merci. Ah mais c'est pour ça, je me sens tout nu. Et voilà, et je suis rentré, et puis quand l'organisation, quand Grexpo et l'Amicale des cuisiniers
m'ont proposé d'animer là. J'étais quand même un petit peu impressionné parce que... Et ça y est, ça, en 2-3 jours, dès la première édition, on est dedans. Et il y a une telle énergie, il y a de tels moments, de telles belles rencontres. L'humain, tous ces gens, c'est merveilleux. Voilà mon parcours en gros. Et la foire, ça fait combien de temps du coup? Alors la foire, ça fait 2 ans, enfin ça fait 2 éditions, 3 ans, puisqu'on a eu une année blanche. Ouais. Mais je crois que j'ai tellement une grande bouche et qu'on a l'impression que je suis là depuis 50 ans. Ah mais c'est ça, c'est mon impression, ouais. Mais tant mieux, mais je suis prêt pour partir encore 50 ans. Ah mais je pense que là, On est bon. On est bon, on pourrait même animer ensemble là-bas. Ah bah bien sûr, avec plaisir. Hein. Eh ben, y a moyen. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Yannick. En tout cas, voilà, on vous retrouve toute la journée, donc encore des animations aujourd'hui. Ouais. Demain, ce sera le concours de tartes avec Pierre Hubert. Je pense demain, c'est ça, ce sont les tartes. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons les confréries. Ça va être un joli moment confrérie aujourd'hui. Nous avons également le concours des féminines hôtelières. Ah oui, les féminines, oui, bien sûr. Voilà, suivi des confréries. Puis ça a été une édition merveilleuse. Alors moi, l'impression, c'est qu'on a encore grimpé en gamme avec des chefs étoilés tous les jours, avec des chefs étoilés ou des meilleurs ouvriers de France. Tous les jours, nous avons eu des personnalités et un public ravi. Tous les jours, des dégustations, des mets raffinés. C'était une édition, mais splendide. Je ne sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller, l'organisation, mais là, le niveau est déjà bien élevé, là. Ah, il va falloir réfléchir pour l'an prochain. Ouais, là, et puis, cette émission. Alors ça, c'est de la balle. Continuez. Ah bah, moi, merci, j'adore. Yannick. Hein. J'adore. Quand je me pose un peu... On sera là l'année prochaine, hein, c'est prévu. Hein. Je me pose le soir, je regarde votre émission, ça fait vraiment... Et je découvre même des choses qui se passent sur la foire que j'ai ratées. Ah, d'accord. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Yannick. Super moment. Voilà. Eh ben, merci Yannick, donc notre émission se termine, on se retrouve... oui déjà. Je vais mettre mes bagues. J'espère. On les montrera en image de toute façon. Ok, je vais les mettre, j'arrive. Merci beaucoup. Donc on se retrouve demain, même heure, même endroit, donc 11h30. On parlera donc des confréries locales qui vont défiler aujourd'hui dans la foire. On parlera évidemment des tartes avec le concours de tartes et on aura Pierre Hubert qui sera là pour nous en parler. Et puis également une invitée donc, qui est justement chargée de toute la plateforme digitale, de tout ce qu'on a mis en place cette année au niveau du digital pour nous expliquer voilà, en quoi c'est complémentaire par rapport à la foire physique. Très bien. Merci à tous, très bon appétit.